Famille, j'ai un message très important pour vous. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Envoyez cette vidéo à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Envoyez cette vidéo à vos familles. Envoyez cette vidéo à vos parents. Envoyez cette vidéo à vos amis. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Tu achètes ton gari 100 francs, tu manges pour 50, tu gardes pour 50 à côté. Je répète, tu achètes ton gari 100 francs, tu manges pour 50, tu gardes pour 50 à côté. On va partager une vidéo. Nous sommes des lanceurs d'alerte. On va partager une vidéo. Il faut que je fasse connaître cette vidéo-là aux Ivoiriens. Parce que c'est de vous qu'on parle. Tu achètes ton sac de riz là. Avant que ça finisse, tu achètes un sac de riz, tu vas mettre de côté. On regarde la vidéo et puis on revient. Ivoirienne. Ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2026. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Ivoiriens, laissez vos TikTok, laissez vos Facebook, laissez vos WhatsApp, laissez vos maquis et allez faire vos provisions. Allez faire vos provisions. Oui, allez faire vos provisions. Ne dépensez pas pour rien. Ne dépensez pas pour des choses inutiles. Procurez-vous à manger. Procurez-vous de l'eau. Procurez-vous des aliments qu'on peut conserver. Procurez-vous des lampes rechargeables. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Allez faire vos provisions. L'heure est grave. Si tu veux protéger ta famille, si tu veux protéger tes enfants, si toi-même tu veux te protéger, alors garde à manger. Faire des provisions et garde à manger. Ne viens pas après et que tu vas entendre ma voix. Tu vas ignorer. Je l'ai dit. Oh, et fort. Pour ces 2 semaines qui vont se terminer dans ce mois d'avril, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Frère, sœur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Fais-toi à manger. Garde la nourriture chez toi. Oui, je le dis haut et fort. L'heure est grave. L'heure est grave. Ce n'est pas du jeu. Je ne veux pas te dire ce qui va arriver. Mais je te dis, garde à manger. Garde à manger. Et prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. À bon attendeur, salut. Maintenant, au Saint Thomas qui croit pas là. Moi, il ne fait que lancer la lettre. Voilà, le monsieur, il a parlé. Il a pris sa vidéo, il est venu me mettre ici pour que tout le monde voit. Donc, partagez cette vidéo dans tous les groupes. J'ai fini mon travail. À bon attendeur, tant pis. Au revoir. Bientôt, ils vont annoncer la nouvelle de Draminou. Ils vont annoncer la nouvelle. Et entre eux, maintenant, là, ça s'est passé. Qu'est-ce que nous, on est assis par terre, on regarde. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. On est ensemble. Ça chauffe. Jeune frère Seredo, je t'appelle ce matin pour faire des précisions. Tu es le ministre délégué de la Marine. C'est pas ce titre que je t'appelle. Je t'appelle parce que tu es un jeune frère de la région. Et depuis un certain temps, j'ai gardé mon calme et je garde mon calme.
garder son calme ne veut pas dire que je suis un imbécile, que je dois tout accepter. Il y a des limites. Ton Doudou Benjamin que tu nourris, que tu payes, que tu entretiens pour payer sa drogue, pour insulter les gens. Je pense que peut-être qu'il n'a plus de drogue actuellement, donc peut-être qu'il attend que tu renouvelles à la fin de ce mois pour qu'il ait un peu d'argent pour payer sa drogue, payer ses unités. Mais il y a des limites. Si Doudou Benjamin, comme il a dit, s'il veut m'attaquer, qu'il m'attaque directement et je vais répondre. Mais s'il passe par toi en tant que ton communicateur pour m'attaquer et vous dire un mot de moi, c'est ce que je te dis, c'est que la guerre va reprendre. Vraiment, on ne va plus nous reconnaître dans le Guémon. Ça dit que de façon frontale, on va s'attaquer. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Je pèse bien mes mots. Je suis resté calme, je regarde. Mais je dis bien, je paye, je parle en français. Ton Doudou Benjamin que tu entretiens, que tu payes, que tu nourris. Ton chien de garde que tu as là. Moi, Doudou Benjamin n'a jamais été mon communicateur. Je le connais par diète et puis mon jeune frère Martial. Il s'est autoproclamé mon communicateur. Mais toi, tu le payes pour insulter les gens. Il peut m'insulter, mais je donne la réplique. Mais j'ai eu son poste tout à l'heure. Ben, là, il a intervenu en tant que ton communicateur. Mais il n'a qu'à faire ça le soir. Et dans les jours qui arrivent, la rage de guerre va être déterrée. C'est moi à l'église, aujourd'hui c'est samedi, qui dit je ne peux plus faire des paroles. Cher frère, merci. Mais Doudou Benjamin, il est embauché au conseil régional. Il est payé pour un travail au sein du conseil régional. Il est payé par l'argent du contribuable ivoirien. Et ce pourquoi il est payé, il ne fait pas ça. Mais c'est dans l'injure et des gens attaquer les cadres, attaquer les élus. C'est dans ça il excède. C'est ça qui est devenu son don. C'est pourquoi il est payé. Moi je veux savoir si Seredo le paye pour un travail qu'il doit faire, il prend l'argent du contribuable pour payer un individu. Mais pour un travail bien défini au conseil régional. Et sur ce travail, on ne voit pas ses traces. Il est un abonné absent à ce travail. Il n'est pas sanctionné pour ça. Mais il excelle à insulter les cadres. Donc il est rémunéré pour insulter les cadres. Que le ministre de nous dise la vérité. Parce que moi je ne peux plus supporter ça. D'où affaire à moi, j'ai fait arrêter Doudou la dernière fois. Moi j'ai pas besoin, mais j'assume. Avant d'arrêter Doudou, je l'ai appelé. Mais quand Doudou se cache derrière le communicateur de Seredo et que Seredo ne dit rien, ça veut dire que Seredo prend l'argent du contribuable ivoirien pour payer un voyou, pour payer un drogué, pour payer un imbécile, pour s'aimer la zizanie dans le Guémon. Mais ça, il trouvera des gens, des hommes et des femmes capables d'apporter la réplique. Pas Doudou, mais à lui Seredo. Moi, je n'ai pas affaire à Doudou. Doudou, je l'ai fait arrêter déjà. Doudou, je l'ai fait arrêter déjà. Moi, désormais, comment ça s'appelle, ce drogué de Doudou, il se permet de m'attaquer, c'est Seredo qui donne l'argent pour payer la drogue. C'est le travail pour lequel il doit faire pour le conseil, sauf pour le payer, il n'est jamais interpellé là-dessus parce qu'il ne travaille pas pour ça. Certainement, Seredo lui a confié notre mission. Et c'est pourquoi il prend l'argent du contribuable ivoirien pour le payer. Et c'est sur ça que nous allons réagir. Et ça, il trouvera des hommes et des femmes. Et je suis prêt pour ça. C'est moi, à l'église, parce que je suis croyant. Je crois, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Même le pape, même qui ne peut pas accepter. Je suis dans mon coin, calme, mais ne venez pas me provoquer. Ne viens pas me provoquer à ton drogué de Doudou que tu entretiens. Ça, c'est la ligne rouge. Tu es coordinateur du RADP, je ne dis rien, j'accepte. Tu es le ministre, tu es un jeune frère, je n'ai pas de problème avec toi. Et ne souhaite même pas avoir de problème avec toi. Mais comme mon calme, mon silence donne l'impression d'être un imbécile, un homme fini, moi je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Rien ne m'effraie. Aujourd'hui je suis. Rien ne m'effraie et je pèse mes mots bien. Seredo, je ne suis pas un hypocrite. Seredo, je ne suis pas un hypocrite. Seredo, je suis très loin d'être un hypocrite et je suis très loin d'être un peureux. Je suis très loin d'être un peureux. Et c'est la limite, la ligne rouge
que tu es en train de traverser à ton dos Benjamin. Mais j'attends le soir. Et on va voir dans le guémon. Merci. Bonjour grand frère. Oula Priva, honorable Oula Priva. Grand frère, je crois que aujourd'hui, à partir de ce message que je vais montrer à tous nos aînés du Guémon, et peut-être même au-delà, je vais courageusement te répondre aujourd'hui ce que je me suis défendu à faire devant un grand frère qui, soit-il âgé plus d'un seul jour que moi. Mais j'ai l'impression finalement, avec toute ma bonne foi, tout le respect que je vous donne, grand frère, j'ai l'impression que tu as la recherche de quelque chose pour qu'on dise Seredo ne s'entend pas encore avec son grand frère. Sinon, comment peut-on comprendre? Je me lève de moi-même alors que je sais ce que tu as mis sur moi durant la campagne 2023. Les insanités, les injures, chef de braqueur, chef de ceci, cela. J'ai fermé ma bouche en disant, là c'est mon grand frère. Je n'ai pas à répondre à un aîné. Et après ça, moi Seredo, ton jeune frère, tu me vois venir à toi déclarer officiellement avec mon staff que je soutiens mon grand frère. Je viens à la maison pour montrer ma bonne foi. Je dis, grand frère, voilà ma participation, 2 millions. Mais donne-moi le lieu où tu estimes que ton petit frère que je suis, je peux venir t'appuyer. Je viens auprès de toi avec tout mon staff. Et c'est que tu oublies ton petit frère que je suis, j'étais aussi candidat aux députations au même titre que toi. Je laisse ma candidature avec tout le montant qu'on a fait pour m'humilier avec la candidature de mon jeune frère Taï Thierry, ou certains proches qui se présentent à moi comme des aînés sincères tapis dans l'ombre font du lobbying pour Taï Thierry, rien que pour que je tombe. Moi je prends toute une journée de ma campagne, moi qui ai le plus grand territoire, au-delà de tes 8 villages, grand frère Oula Priva, j'avais 63 villages à faire pour devenir député. Moi c'était ma première expérience. Et toi, tu étais à ta 4e mandature, à la recherche de ton 4e mandat. Mais pour te montrer que le symbole que nous avons donné devant tout le monde, à la mairie de Diokwe, à Guéyebli, un peu partout, je suis résolument engagé à ne plus avoir de problème avec mes aînés. Et moi, je n'avais pas de problème avec toi, parce que tu ne m'as jamais vu te manquer de respect. C'est toi le même qui m'insulte. Tu finis de m'insulter, tu te calmes, tu reviens 2 jours, on rit, le lendemain, même publiquement, ministre, à l'accueil du ministre Achille Patrick, tu m'as humilié et toute la Côte d'Ivoire disait, mais quel est le problème? Qu'il le veuille ou pas, son petit frère est ministre, mais pourquoi là il parle de protocole? Bref, revenant aux élections, je laisse moi ma campagne et je viens auprès de toi. Mais avant même que nous n'arrivions à la campagne, moi, j'avais pour objectif que nous prenons les 7 fauteuils devant Dieu et les hommes. Si je mens, l'avion que je prends va régler mon compte. Si je mens, le véhicule que je prends pour voyager va régler mon compte. C'est moi qui t'ai appelé, j'ai dit grand frère Oula. Moi, j'ai commencé à changer ceux qui officient à la CI. Moi, je voudrais que tu trouves quelqu'un qui t'est proche. S'il préside à la CI, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que, je le dis et je pèse, ce sont tous mes enfants. Mais je sais qu'il y avait une affinité entre Roche Bi et ton challenger en Ignonka. En le faisant, ce que tu es en train de me faire subir aujourd'hui, après toi et moi, notre défaite là, à Guéyebli, c'est ce que je voulais éviter et puis je t'ai interpellé. Mais là, tu sais, on peut mentir pour salir quelqu'un. On peut mentir pour montrer que son jeune frère est le diable du monde.
Mais vers la fin, on est tous des êtres intelligents. Et là, c'est la conscience qui est notre boussole. C'est la conscience qui est notre boussole. J'ai dit bien, j'avais voulu éviter que demain, si le jeune Rocheby de Sommo restait là, puisqu'ils sont deux enfants qui ont pour leader Anyonka, Guy Romain de Sommo et Rocheby, j'avais voulu paraître tellement blanc que je te le conseillais. Même te le conseillais en voie privée. Je n'ai jamais eu de réunion à te proposer le nouveau président de la commission CI. Mais si tu t'es attaché les services, comme ce que j'ai entendu de Dibabé, c'est vrai, Dibabé est mon directeur de cabinet, mais toi et lui, vous avez un lien particulier. Tu l'appelles Beau, c'est toi seul, tu sais pourquoi Dibabé et toi vous vous appelez Beau. Bref. Mais si tu allais te confier à quelqu'un d'autre dans le choix de ton président CI, si effectivement, dans le processus électoral, c'est le président de CI qui a fait que tu as perdu, mais si ce n'est pas la haine, toujours le venin de la haine, que tu veux vomir sur ma modeste personne, moi, mon problème, il est où à ce niveau-là? Dis-moi, est-ce que après la campagne de Tchemeson, après la tournée de Goison, village de Anyonka, où toi et moi on est passé, au grand jour devant les parents, où on a affirmé que désormais le candidat du RADP c'est Oula, moi à Diaro je suis avec Oula, est-ce qu'il t'a informé que je suis reparti faire le tour de tous ces villages à la nuit pour leur demander de ne pas voter Oula privé? Non, grand frère, je ne te demande pas de m'aimer. Cher aîné, à tout le respect que je te dois, je ne te demande pas de m'aimer. Reconnais au moins un jour ce que j'ai fait, ce serait bon. Je le dis parce que je me suis saigné humainement, moralement. Je dis cette fois-ci, il faut que mon aîné sache que peut-être le menteur peut faire des commentaires, mais c'est ce que les gens pensent. Ceux qui ne veulent pas que les cadres s'entendent pensent, c'est le contraire, je vais lui montrer. On quitte à ces élections, alors que Anyonka nous menaçait, il nous insultait. Là, son dos, je vais les terrasser. On sort de cette humiliation. On demande de faire une procédure, mais moi-même, ma victoire a été différée. Je suis aussi conduit au Conseil d'État où je suis en train de faire mes courses. Qu'est-ce que tu me reproches, grand frère? Pourquoi je n'ai pas lâché les miens pour faire pour toi? Parce que quand je fouille d'abord de cette première question de résultat, qui a mis le froid dans mon cœur, moi qui pensais que j'étais désormais à mon grand frère. Le froid, moi qui pensais désormais que j'étais à mon grand frère. Mais, écoute-moi bien. Peut-être tu ne me connais pas, c'est ce qui te fait souffrir. Si tu me connaissais, si tu savais l'éducation que moi j'ai reçue, tu ne peux pas me traiter ainsi. Après que j'ai donné le meilleur de moi-même, même si on a perdu, le lendemain voudrait quand même qu'un grand frère appelle son petit frère pour dire petit frère. Nous avons perdu, mais merci pour vraiment ton déplacement. Merci pour l'effort que tu as fait auprès de moi pour que j'aie ma victoire. Ça n'a pas marché, malheureusement, merci pour l'effort. Mais bien au contraire, dans tout Gayebli, dans tout le RHDP, et même j'ai été entendu par les grands du directoire que j'aurais trahi Oula Priva. Un grand frère, tu sais, moi je sais, je vais te trahir comment? Et puis, actuellement, vous suivez l'actualité. Anyonka et moi, on est dans une guéguerre où il se tape la poitrine, qui m'a humilié, il t'a humilié. J'en souffre énormément, oui, parce que ta défaite, ça veut dire moi je ne vaux rien. Anyonka a couteau tiré avec mes gens. Mais, ce que toi tu as dans la tête, c'est moi qui ai fait que tu as échoué. Dieu que tu pries, Dieu pour lequel tu payes des billets d'avion pour aller à Lourdes, Dieu pour lequel chaque dimanche tu es à l'église, va te situer un jour. Ça, je n'en plais pas. Mais le dernier sujet pour lequel je vais t'exprimer mon ras-le-bol, c'est que vous tous, nous tous, dans le démon, on suit l'actualité. On sait que comment il s'appelle là, Dou Benjamin n'est plus avec moi. Il a passé tout son temps de campagne
avec le groupe Taïteri dont il était le communicateur. C'est un passé récent. Tu le sais bien. Mais comme il faut provoquer son petit frère, parce qu'on a forcément quelque chose à faire, à lui faire, il faut d'abord trouver quelque chose qu'on puisse prendre comme justificatif. Tu sais, ces derniers temps que même mes communicateurs à longueur de journée disent bien que Doudou Benjamin, ce n'est plus un homme qui fait partie de l'équipe d'Adjaro. Doudou Benjamin, tu l'as vu pleurnicher pour son salaire sur les réseaux sociaux. Mais d'où vient-il que son propre neveu, celui-là même qui a sa maman native de Guéyébli, qui n'est même pas aujourd'hui un frère d'Eda, d'où vient-il que, parce qu'il a travaillé à la radio, dès qu'il insulte quelqu'un net, ça doit forcément être moi. Quelqu'un au grand jour, pendant les législatives récentes, qui a pris cette distance bien avant les législatives, qui m'a attaqué, qui m'a traité de tous les noms, au grand jour, devant tout le monde, comment subitement il te provoque, c'est encore moi qui ai dit à tout Benjamin, va attaquer Oula Priva. Donc tu fais des conclusions, peut-être que tu n'as pas fini encore. C'est toi seul qui sais pourquoi tu as une haine pour ma petite personne. Ça, ce n'est que de la haine. Tout ce que tu dis là, toi-même, quand tu t'en vas dormir la nuit, tu sais que non, Seredo ne peut pas lutter en tant que coordonnateur pour que je perde. C'est quelqu'un qui aime la publicité. Ma victoire va lui donner un nom. Donc il ne peut pas, ce que je pense, c'est pas lui. C'est pas Seredo qui m'a donné un président de CI. C'est pas Seredo qui a dit aux gens, ne votez pas mon grand frère. Tu sais aussi que non, Seredo n'est pas avec Doudou Benjamin. Tu le sais bien. Mais j'ai compris finalement que tu veux forcément utiliser quelque chose pour atteindre un objectif. Sinon, Doudou Benjamin, tout le monde le sait. Tous ceux à qui tu vas aller te plaindre, c'est que Doudou Benjamin n'est pas avec moi. Ma tristesse, c'est quand le maire de Kwibli Zaya Alessi est venu me voir, il n'y a même pas encore 2 jours. Je dis que Bla m'a dit comment tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Je dis vraiment, Zaya Alessi, cette histoire-là, on dirait que c'est Bla qui veut me faire quelque chose, mais il faut que, comme il le dit, les hommes de Dieu, il faut qu'il trouve un justificatif pour agir négativement. Sinon, quand il dort, il se réveille là. Il sait que moi, je ne peux pas ruser avec lui pour m'humilier moi-même. Parce que son échec a été mon humiliation. Et juste à preuve du contraire, le petit Nyoka est en train de me narguer. J'en souffre énormément. Bref, maintenant, Doudou Benjamin, voilà, je vais te dire aujourd'hui. Quand tu parles et puis je ne parle pas là, c'est une éducation que je me suis donnée. Grand frère, j'ai eu trop peur de toi. Grand frère, je t'ai trop respecté. Grand frère, sinon tu sais que physiquement, moi je te frappe à l'aller-retour. Laissons les trucs à côté. Tu sais que moi, docteur Seredo, physiquement, toi devant moi, je te frappe à l'aller-retour. Mais, comme je n'ai pas cette éducation, je te regarde souvent, tu m'insultes comme tu veux et puis tu t'en vas. Sinon, si moi, si elle te touche là, peut-être voilà privé, tu seras hospitalisé encore. J'ai tout fait pour te montrer ma peur pour toi. J'ai tout fait pour montrer mon respect et ma disposition quand tu as collaboré avec toi. Mais j'ai compris que même je n'ai qu'à accueillir l'or. Je vais te donner, toi, voilà privé, là, tu ne peux jamais avoir d'estime moi. Maintenant, la guerre que tu as déclarée là, je te la déclare. Pas que je t'ai provoqué. Moi aussi, je te déclare cette guerre. À partir d'aujourd'hui, partout où tu te retrouveras, je suis dans mon petit coin. Si tu me provoques, je vais te répondre. Physiquement, si tu es devant moi, on va s'allumer physiquement comme verbalement. Parce que je suis convaincu, même dans mon rêve, je ne peux pas appeler Doudou Benjamin que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît la moralité, pour dire insulte mon grand frère Oula Priva. Voilà. Fini le respect, ben, je t'ai déjà démontré que j'avais peur de toi. Mais j'ai l'impression que tu penses que j'ai peur de toi. Un petit frère te respecte et un petit frère a peur de toi là. Tu en exagères. À partir d'aujourd'hui, ta hache de cœur que tu as déclaré là, voilà. Je vous ai tous respecté, tous les grands frères. Vous allez me sentir maintenant. Parce que j'ai averti au plus haut sommet. Je fais un effort pour ne même pas avoir de problème avec mes grands frères. Mais même dans ma bouche, ils mettent bâton là-bas. On m'a dit de prendre mes responsabilités parce qu'un homme ne peut pas être un béni oui jusqu'à ce stade. Toi, tu es plus parent à Doudou Benjamin que moi. Je n'ai aucun lien de parenté avec Doudou Benjamin. Doudou Benjamin partage maternellement le même village que toi. Doudou Benjamin n'est pas dedans. À cause de toi, j'ai sanctionné Siabé Michel, un grand malade, qui aujourd'hui est en train de me maudire. Je lui ai arraché le véhicule.
Je les chassais du cabinet. Et chose curieuse, tous ceux qui me demandaient de prendre mes responsabilités de chasser Siabé, c'est eux dans le même Bioko là, hommes comme femmes, qui circulent maintenant. Vous avez vu à Garo, non? Siabé qui était derrière lui là, il a mis Siabé dans la fin. Toi, moi, je prends ces pics à cause de toi. Et toi, qui es parenté à Siabé, qui est de même qu'Emerson à Siabé, parce que j'ai donné un petit emploi à un vieux retraité pour pouvoir se débrouiller, c'est le poste que je lui ai donné là, tu prends pour dire, s'il a fait ça, comme Seredo lui a donné du travail, c'est Seredo. Grand frère, peut-être quand tu penses aux gens, les gars ne te font pas de retour de leur analyse. Les gars ne te font pas de retour de leur analyse. Quand ils quittent devant toi, quand tu finis de leur parler, tous ceux à qui tu t'as parlé, quand je leur donne ma version des faits, tu es en train de te faire tomber au ridicule. Parce que tu es dans la position de quelqu'un dont le petit frère se saigne pour montrer sa loyauté, comment on appelle là, sa sincérité. Mais comme toi-même déjà, tu as une idée arrêtée sur ma personne, peut-être c'est mon physique qui t'énerve, peut-être c'est ma personne même qui t'énerve, et que tout ce que je vais faire comme quelque chose de positif, tu es prêt à transformer ça en quelque chose de négatif. Grand frère, je suis fatigué. Je suis fatigué de te respecter. Je suis fatigué de t'éviter. Je suis fatigué de faire montre d'exemplarité à l'égard de toi. Maintenant que tu penses que c'est parce que j'ai peur de toi et que tu confonds le respect à un aîné, tu confonds ma mise en pratique du droit d'aînesse et que tu penses que tu es un monstre, grand frère, la guerre est déclarée. À la guerre comme à la guerre, je t'attends.